Salut à tous et bienvenue sur l'Académie pour un nouveau débrief. Déjà tout d'abord merci pour le retour, vos retours sur les deux dernières vidéos qu'on a sorties. Le dernier débrief et la vidéo sur que Mehdi et Nelson ont présenté. Beaucoup de commentaires, ça fait plaisir, beaucoup de retours et même beaucoup d'abonnements. Donc un grand merci à vous. Du coup aujourd'hui pour nous Donc accompagner, il continuez, y a hein. le retour du... Continuez, Voilà. abonnez-vous, likez, partagez, continuez comme ça, c'est bien. Oui, c'est cool, ça nous fait plaisir. Bon, comme je disais, aujourd'hui avec nous, le retour du grand Mehdi. Salut à tous. Salut, salut à tous. Ça fait plaisir de revenir dans ces conditions. Il s'est senti un peu exilé sur la dernière vidéo du débrief, il était pas là, donc Ouah, là il est content, il revient pour une belle victoire. toi t'étais exilé sur l'autre, tu vois. C'était ça, bon, je pense. Bon, aujourd'hui, grand débriefing pour un grand match. Euh, J'en ai beaucoup rêvé de faire un débriefing d'une grosse affiche comme ça, un match au sommet, mais en plus qui va dans notre sens, du coup ça fait plaisir. Mais avant tout, on va pas griller les étapes. Je vais refaire un petit film du match pour ceux qui ont oublié, mais bon, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui ont oublié comment ça s'est passé. Du coup, pour commencer, on a fait une entame de match qui commence très fort. On se souvient le face-à-face de Bruno à la 8e minute, qui nous aurait évité bien des problèmes. Mais bon, c'est comme ça, c'est effet de jeu. Et juste après cette action, tu me corriges si j'ai faux, mais on a plus vu le jour de toute la mi-temps. Et ça s'est traduit par une faute un peu bête. Après, je vous laisserai juger si pour vous il y a un penalty flagrant ou non, c'est discutable. Mais une faute de Bruno sur Baldé est transformée par Léo Angoski. Je sais pas si ça se dit. Et du coup, on rentre à la mi-temps 1-0, la queue entre les jambes. On sait pas trop comment ça va se passer. Et au retour de la mi-temps, on retrouve notre Manchester qu'on a ces dernières semaines, ces derniers mois. Incisif, clinique. Et 2 minutes après la reprise, Fred, il met un vrai but d'attaquant sur un super pressing collectif de toute l'équipe et une passe décisive de Bruno qui s'est recentré, qui a été recentré en 10. Il a fallu 2 minutes pour être décisif. Donc c'est vraiment intéressant. Et comme j'ai dit pour Barcelone en première mi-temps, là c'était le scénario complètement inverse. Suite à ce but, on a eu l'ascendant tout le match. J'ai pas souvenir d'être vraiment inquiété. On a vraiment dominé cette deuxième mi-temps. On était à l'impact physique et au premier ballon à chaque fois. Et ça se traduit par les stats. En deuxième mi-temps, on a 9 frappes pour 2. Donc voilà, c'était vraiment sens unique quasiment. Et à la 73e minute, sur toujours une superbe récupération à pressing haut. Shaw qui récupère bien la balle et il y a un superbe jeu collectif et Anthony fait un peu sa spéciale, une demi-volée pied gauche, fil opposé et ça fait 2-1 et il nous permet de nous qualifier. Voilà, du coup Mehdi, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Et je vais pousser le truc un peu plus loin. Est-ce que ce match te rappelle des airs de Leicester pendant une certaine période on est perdu et ensuite Manchester refait surface. En fait, je pense qu'on n'est pas là pour parler de Leicester. C'est fini ces histoires-là de Leicester, de Burnley, de West Ham. C'est bon, le Manchester United Ligue des Champions, le Manchester United top Premier League. En gros, le vrai Manchester United est de retour avant l'heure. Avant l'heure parce que, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, on en a parlé. On va être racheté, donc on va sûrement avoir des fonds. Mais avant ça, avant d'être racheté, avant quoi que ce soit, Eric Ten Hag, notre frère, notre tonton à tous, a décidé de prendre un peu d'avance sur le planning et de mettre Manchester United à sa place. Pas à 200% parce que la place de Manchester United, c'est de gagner des titres, c'est de gagner la Première Ligue, etc. Mais quand même là où Manchester United doit être. Et Ten Hag a décidé de nous mettre là. Et Ten Hag a décidé de nous mettre bien.
Parce que franchement, des soirées comme ça, tu vois, on va en parler hein, dans l'analyse de Manchester, de Leicester, etc. Mais moi, j'ai envie de nous comparer au Manchester United qui a sorti le PSG, tu vois. Et bah, il n'y a pas Ouais. photo, tu vois. Il n'y a vraiment pas photo. C'est pas le Barça qui s'est craqué. C'est nous qui avons été vraiment plus forts qu'eux, tu vois. Alors, euh, il n'y a pas un monde d'écart parce que je pense que, euh, tu vois, moi, avant le match, j'étais persuadé que l'équipe qui marquerait en premier perdrait. Il y a un peu ce... Il y a eu un peu comment dire? Il y a un peu le truc de si t'as marqué un but, si tu mènes au score et que t'en prends un, tu vas douter. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, je pense. Et c'est ce qui s'est passé aussi sur le match aller. Et je pense que c'est les matchs où il fait pas bon mener trop tôt déjà. Et même mener, tu vois. Genre, je me serais inquiété si genre à la 60e minute, on aurait toujours pas réussi à voir le jour. Mais j'étais quand même assez Mm. serein. Et ce Manchester United-là dégage une telle force que, en fait, à part le stress du résultat, le stress de l'échéance, etc., j'ai pas ressenti de vrai stress sur le match, tu vois, par rapport aux événements. J'ai eu une première phase où j'étais dégoûté parce qu'on faisait rien et qu'on était nul. Et j'ai eu l'autre phase où on était vraiment trop fort et je ne nous voyais pas perdre, tu vois. Enfin, au fond de moi, parce que bah, quand tu regardes un match, t'as quand même pas envie de perdre, donc t'as peur, etc. Mais au fond de moi, j'étais quand même assez serein, tu vois. Je nous voyais vraiment pas sortir aujourd'hui. Et, euh, et donc voilà. C'est vrai quand même que pour en revenir à l'analyse du match, à l'analyse de ce Manchester United là, c'est quand même, c'est vrai que c'est le Manchester qu'on voit ces derniers temps, qui est pas toujours parfait, mais qui sait plier un match quand même, tu vois. Et, et qui, pareil pour le coach, tu vois, c'est un coach qui, t'as l'impression, dès qu'il prend une décision, bah c'est la bonne. Tu vois, Ah, il y a des décisions avec lesquelles j'étais absolument pas d'accord et avec lesquelles je pense toujours qu'il aurait pu faire autrement. Mais force est de constater que bah il a eu raison parce qu'il a sorti le Barça et que c'est pas tout le monde qui sort le Barça. C'est pas comme si tu vas battre, euh, je sais pas, une petite équipe. Euh, ouais, petite équipe peut-être pas, mais je sais pas, c'est pas comme si tu vas battre Aston Villa et que tu te dis, mais de mm. toute façon, même s'il n'avait pas fait ça, peut-être qu'on aurait gagné, tu vois. Là, il a battu le Ouais, Barça, il a battu le premier de Liga. Tout ce qu'il a fait, c'est forcément parfait, tu vois. C'est pas le genre de truc où t'es censé gagner. C'est le genre de match où il faut aller les gagner. Et donc, tout le crédit lui revient, que ce soit pour nos débuts de saison, que ce soit pour ce match. Tout le crédit revient au coach et bravo à lui. Franchement, mm. rien à dire. Tu Ah, vois, et puis, pour finir dans le live, je l'avais dit, euh, il fait plein de, il prend plein de décisions de merde, mais en fait, toutes ces décisions de merde forment un ensemble cohérent, tu vois. Où tu te dis, bah en fait, ça prend de ouf, tu vois. Si tu prends plein mm. de ces décisions mis bout à bout, ou tu vois, si tu isoles plein de ces décisions, tu t'es dit, mais c'est complètement con, tu vois. Et en fait, à la fin, tu tombes sur quelque chose de cohérent, tu vois. Même si on peut se poser la question de est-ce que Weghorst aurait dû commencer. Mais en fait, ce coach nous pousse à nous dire que bah, si Weghorst n'avait pas commencé, et bah peut-être que les défenseurs seraient pas aussi fatigués et que on n'aurait pas pu marquer derrière, tu vois. Peut-être et en fait c'est lui qui nous pousse à faire ça. Peut-être que c'est juste c'est juste des conneries et qu'il a juste fait une bêtise et il s'est rattrapé, mais en fait, il est tellement bon depuis des mois, depuis qu'il est là en fait, qu'on est obligé de se demander est-ce que ça fait pas partie d'un plan, même quand il prend une idée de merde, quand il prend une décision de merde, est-ce que ça fait pas partie d'un plan? Donc, bah, Ouais. bravo à lui. Bravo à Tenai. Bah, je suis d'accord avec toi, c'est que cette victoire, elle est entièrement à Ten Hag. Pour moi, la première mi-temps, c'était. Il y avait un peu le facteur stress, peur de se faire sortir. C'est vraiment le premier match dans cette équipe, le renouveau, où il y avait un vrai enjeu. Et du coup, on l'a senti un peu, il était un peu déstabilisé. Et
moi, ce que j'attendais, c'était la mi-temps de Ten Hag. Savoir s'il allait les remobiliser et tout. Même pas 30 secondes de jeu. On a vu que c'était l'opposé de la première mi-temps. Et c'est vraiment là où j'étais. Ok, bah, c'est comme de la situation, il n'y a rien d'autre à faire. Laissez-lui les clés, donnez-lui tout, donnez-lui un budget, c'est fini. Bah, c'est ça. Et et- et il y a un deuxième truc qui m'a pas choqué, mais vraiment plu, c'est que les joueurs, même des remplaçants, se sont transformés en soldats. J'ai jamais vu un match où Anthony défendait autant. Anthony, il a dû avoir une consigne, tu suis baldé ou tu fais quelque chose, mais j'ai jamais vu autant défendre. Et même en défendant, il faisait toutes les courses offensives. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais la deuxième mi-temps de show, je la trouve exceptionnelle aussi. Il y en a plein de joueurs qui sont qui m'ont vraiment plu, et où on a vu une attitude de grande équipe, de cador même. Euh, j'ai une mention spéciale, moi, pour Raphaël Varane, qui fait un vrai match de patron, un match de champion du monde, un match de quintuple vainqueur de la Ligue des Champions. Enfin, sur ce match, il a apporté exactement ce qu'on attend de lui quand on achète un joueur de ce calibre-là. De l'expérience, du talent, tout. Enfin, vraiment, son sauvetage, ses retours défensifs. Enfin, vraiment, c'est incroyable. Incroyable. Bah, Il y a plein de joueurs dont j'ai envie de parler, de dire que je les aime et qui sont trop forts, tu vois. Bruno, Rashford, Fred, avec qui j'ai envie de m'excuser parce que euh, j'en voulais pas au début du match. Mais voilà, il y en a plein. Mais vraiment là, aujourd'hui, dans ce match, il y a vraiment pour moi, Raphaël Varane est sorti du lot parce que son match défensif, c'est vraiment quelque chose, tu vois. C'est vraiment, vraiment quelque chose. Il y a le mec qui était derrière lui, c'est le seul mec que j'ai pas aimé aujourd'hui, c'est Derea. Mais voilà, sinon bah voilà, que dire à part que cette équipe est magnifique quoi. Enfin, moi, j'allais t'en parler de la charnière. Pour moi, c'est le match référence. On n'a pas fait un plus beau match. Le double Lisandro Martinez-Varane, c'est leur match référence. Et d'ailleurs, moi, Lisandro Martinez, c'est mon homme du match. Il n'y a pas photo. moi pour moi c'est Varane parce que Ouais. ses retours défensifs, ses sauvetages, ils nous ont fait trop de bien, tu vois. Quand t'as un gardien qui est pas sécurisant, euh, alors on m'a dit sur Twitter que c'est facile de critiquer. Ben, c'est facile quand il te donne à manger, en fait, bien évidemment que c'est facile. S'il nous donnait pas à manger, ce serait difficile. J'aimerais bien que ce soit difficile de parler de lui. Bah non, c'est facile, parce qu'il nous donne à chaque fois, fait des grandes relances plein axe sur Sergi Roberto, bah voilà, forcément, tu vas parler de lui, tu vois. Mention honorable à sa claquette quand même. Ouais, par contre, sa claquette est magnifique. Mais c'est derrière, c'est derrière. C'est ça, c'est C'est le paradoxe. c'est derrière. C'est, voilà, quand il y a une frappe à bout portant, t'es pas sûr en fait, t'es pas sûr de pas prendre le but quand tu fais une passe en retrait, mais en même temps, t'es pas sûr de prendre le but quand l'attaquant il met une frappe à bout portant. Donc voilà, partir de là. Mais je pense quand même que c'est un trop gros déficit d'avoir un gardien qui balance des ballons devant en touche et qui perd des ballons aussi facilement. Même si derrière il te sauve le cul sur une parade miraculeuse, tu vois. Et j'ai pas envie de lui enlever son crédit, hein. C'est une parade magnifique. Il n'y a pas beaucoup de gardiens qui la sortent, hein. Mais voilà. Mais en tout D'ailleurs, cas, la dans la charnière. situation. De quoi? Non, non, vas-y, finis ce que tu voulais dire. Je vais en, rebondir sur autre chose après. en tout cas, la charnière centrale, j'ai du mal à rester structuré dans mes paroles aujourd'hui. Ça va trop dans tous les sens. On sort du match, je suis encore trop chaud, tu vois. J'ai envie de parler de tout, j'ai envie de parler de tout le monde, tu vois. C'est les émotions, ça. C'est ça. Mais voilà, donc je me reconcentre. Tu m'as parlé de la charnière. La charnière. Hum. En tout cas, moi, Lisandro Martinez, c'est mon chouchou de ce début d'année, de cette saison. Donc forcément, je vais pas te dire que je suis pas content, tu vois.
sa sérénité, tu vois, enfin, même quand on n'était pas dedans, c'était le seul qui réussissait à sortir du pressing du Barça. Mm. Et mention honorable à la personne qui a dit qu'il ne savait pas relancer. Et je pense que t'as vu passer l'extrait Oui, sur la Twitter. vidéo là, le débrief Super bonne. Voilà. Donc que... concentrez-vous sur l'académique, je pense que c'est mieux. Ouais, c'est ça. Si vous aviez besoin d'une preuve qu'il faut nous écouter, nous, pour parler de Manchester, pour le foot en général, on vous laissera juge le jour où on parlera d'autre chose, tu vois, si ça arrive, mais pour Manchester, vous avez bien vu, hein, faut nous écouter, nous, et pas les gens qui vont vous dire que on a besoin de show à la relance parce que Lisandro Martinez est trop léger. Et oui. Et d'ailleurs, Enfin, dans les règlements de compte, je penche ce sujet, mais j'ai un règlement de compte à faire. Un petit pic envers toi, mais quelques-uns qui m'ont raconté sur Twitter. Fred, j'avais annoncé titulaire. J'avais annoncé qu'il ferait un gros match. C'est ce genre de match où il performerait. Donc, oui, il a beaucoup de défauts, mais il a ce truc qui fait que c'est un excellent joueur. Tu peux pas l'avoir en titulaire. Tu sais que si tu le mets dans ce genre de match, il performera. Et sa deuxième mi-temps est exceptionnelle. je vais te tirer les oreilles, J'apprécie. Grigny, parce que t'as pas dit qu'il ferait un grand match. Dis exactement ce que t'as dit qu'il serait. Bah, j'ai quand même dit il serait man of the match, hein, dans la Voilà, conversation titulaire. voilà, exactement, c'est ce que t'as dit. Est-ce qu'il est man of the match? Non. Même toi, t'as Est-ce dit qu'il c'est relance Lisandro United? Martinez. Oui. Est-ce qu'il relance United? Oui. Il a buté à la 47e. Il va se chercher comme un grand. Non, mais j'ai rien à dire de mal sur Fred aujourd'hui, il a été très bon. Mais t'as dit man of the match, il a pas été man of the match. Donc, t'as pas de quoi venir Il mérite flex. d'autres points. Tu regarderas les réactions sur ma compo, il y en a qui ont dit Fred, c'est n'importe quoi. Genre, il y en a un qui boudait avant le match parce qu'il y avait Fred titulaire. Et cette même personne est dans l'académie. Et donc, C'est pour ce moi et je drive-là, boudais parce que je pense que Sabitzer il t'apporte et je suis pas sûr qu'on perd avec Sabitzer au milieu de terrain aujourd'hui. est-ce qu'il marque le but du 1? Bah, il est pas sur le terrain, il peut pas. Et ça, toujours des si. T'es C'est une dossier clos, quoi. en train de me dire que Sabitzer c'est Pogba là en fait. Je dis rien, hein. C'est pas notre genre. Donc je parle pas sur lui. Si c'est bon, c'est d'autres joueurs, ils portent notre maillot. Peut-être pour plus pour une signature définitive, on ne sait pas en plus. Non, non, on va le signer définitivement parce que c'est une affaire de fou et voilà. Bon, on va restructurer. Ouais. Autre sujet. Parce qu'on a parlé de Tenag, on a parlé des joueurs. Euh, j'ai pensé à une petite synthèse entre les deux. Est-ce que on s'est détaché de l'individualité Rashford? Parce qu'aujourd'hui, personnellement, je ne l'ai pas trouvé dans un grand score. Et on a quand même su marquer, on a su bien attaquer, sans forcément que tout passe par lui. C'est toujours compliqué de répondre à ces questions parce que vu ce qu'on a devant les yeux, on se dit oui. Mais si tu réfléchis 2 secondes, tu te dis que la menace qu'il représente oblige tellement les autres à défendre bien sur lui que peut-être il libère les espaces pour les autres qui ont pu marquer aujourd'hui, tu vois. C'est pour ça que c'est compliqué de se dire ouais bon bah Rashford aujourd'hui a pas fait le match de sa vie et c'est vrai. Même je trouve même que les rares occasions qu'il a eues, il les a pas très bien jouées. Là, il y a une phase où il est tout à droite, il récupère le ballon sur un contre favorable. C'est inespéré et il va s'enfermer au final au lieu d'aller la donner dans l'axe. J'ai pas trouvé que Rashford a fait un très bon match, mais est-ce que justement il fait pas un mauvais match parce que il est bien pris et que le fait qu'il soit bien pris bah, laisse tout le loisir à Anthony et à Fred d'aller marquer, tu vois. Hmm. Ouais. Mais après, ce que je voulais dire en gros, c'est que en attaque, maintenant, t'as Garnacho, Anthony qui ont brillé, sans que ce soit Rashford qui ait toute la lumière sur lui, tu vois. C'est pas forcément l'individualité, c'est que d'autres attaquants peuvent briller sans être dans son ombre, tellement elle est forte en ce moment. Ouais, Donc c'est ça mais qui est rassurant. ils sont pas assez efficaces pour qu'on puisse se dire ça. Aujourd'hui, ils le sont, mais t'es dans un contexte particulier. Tu joues contre le Barça, c'est un très gros match. Enfin, tu vois. Moi, je trouve quand même que
on n'est pas assez efficace pour s'affranchir du talent de Rashford, tu vois. Et je dis pas que tu veux l'enlever de l'équipe, hein, j'ai bien compris ton truc, mais ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, la dépendance à Rashford, elle est là. Parce que, Oui, et c'est comme, enfin, et je l'ai déjà dit, je le répète, c'est comme il y a une dépendance à Bruno, Rashford et Bruno, on est dépendants de ces deux joueurs parce que c'est les seuls qui, quand tu les mets sur le terrain, tu sais qu'ils vont être décisifs. Une fois sur trois, tu sais qu'ils vont être décisifs. Anthony, Sancho, Garnacho, c'est pas le cas. Tu espères qu'ils vont être, qu'ils vont être décisifs. Tu te dis qu'ils ont la capacité à être décisifs, oui, mais t'es pas sûr et certain qu'ils vont l'être. Si tu mets Anthony oui, 3 matchs, t'as pas la certitude qu'il va te coller un but. Pareil pour oui, donc un Garnacho. petit plus. C'est des petits plus que tu ajoutes à l'effectif, c'est ça C'est ça. Après, qui donne cette... après, ils peuvent devenir ces joueurs-là, hein, et je pense qu'ils vont le devenir, c'est pas un problème. Mais là, aujourd'hui, si tu prends une photographie de l'effectif, il y a que Rashford et Bruno qui ont cette capacité-là à te dire, si je les mets sur 3 matchs, ils vont être décisifs au moins un match. Et au moins, tu vois, c'est un gros minimum. Hmm. Donc, c'est pour ça qu'on est encore dépendant de ces joueurs-là. Parce que, et c'est pour ça que Rashford, tu peux moyennement le sortir, sauf quand t'as peur qu'il se blesse comme aujourd'hui, ou quand t'as le match complètement en main, tu vois. Mais sinon, tu peux pas le sortir quand t'as besoin d'un but. Parce que tu sais que c'est lui qui va être le plus susceptible de t'en mettre un. Ah, de toute façon, il en faut des dépendances, hein. Il faut des joueurs qui catalysent une défense et donc moi je m'en plains pas. Ouais, Mais complètement. si t'as des personnes qui peuvent plus apporter, là par exemple, Garnacho, c'est pas une montée en puissance qui met le garçon. Ouais. À son âge, il va commencer à pouvoir titiller peut-être une place de titulaire. Bah, il est, j'ai envie de dire qu'il est titulaire avec les autres, tu vois. Ils ont l'air d'être 3 titulaires sur un poste, en fait. Hmm. Tu vois, Ten Hag, il est en train de faire tourner à mort. Et il n'y en a pas un qui joue tous les matchs et les autres qui regardent, tu vois. Enfin, ils sont les trois, ils jouent leur match. Les trois ont pas comment dire, de reproches à faire à Ten Hag sur leur temps de jeu. Ils jouent bien assez tous les trois, tu vois. D'ailleurs, ça a souligné, ce qu'on lui a reproché, ça à Ten de pas trop savoir faire tourner, laisser le même 11. Et il a trouvé sa vitesse de croisière, j'ai l'impression. Ben, il est quand même en train de réussir un mois de février magnifique en ayant fait tourner pas mal sur tout le mois, tu vois. Hmm. Franchement, non, mais sa performance est incroyable, hein. Franchement, je suis sans voix. J'aime bien parler, mais j'ai pas de mots pour dire ce que Ten Hag est en train de faire à Manchester. C'est grand, Hmm. c'est très grand ce qu'il est en train de faire. Ouais, c'est vrai. Tu vois, Du coup, j'en parlais au début de l'émission, mais les victoires contre la Juve, les victoires contre le PSG, tu vois, on tombait contre des équipes soit en crise, soit des équipes qui aiment bien choke, tu vois. Enfin, là, on a une vraie victoire sur laquelle on va pouvoir capitaliser pendant des années, tu vois. On a battu le et Barça c'est sur une pas. double confrontation en étant meilleur qu'eux. Et le Barça était premier de Liga à ce moment-là, tu vois. C'est pas rien. D'ailleurs, j'aime bien avec la Tenag. C'était en mode, ok, ce soir, petite guerre, mais dimanche, c'est une finale. Barcelone, c'était pas grand-chose au final. Oui. Et Ça d'ailleurs, montre les ambitions du bonhomme. c'est tellement important une finale que n'hésitez pas, on sera en live toute l'après-midi sur l'académie. Alors, toute l'après-midi, sûrement 2 heures avant le match, un truc comme ça. Mais n'hésitez pas à venir avec nous en live. On va parler on va continuer de parler de Barcelone. On va parler du match à venir contre Newcastle. On va aussi débrief les compos parce qu'on les vivra en direct. Enfin voilà. Donc n'hésitez pas à venir sur le live sur Twitch, sur notre chaîne Twitch. Le lien est dans la description. On vous met toujours le lien de nos réseaux. Donc n'hésitez pas à aller voir. Hmm. Et demain,
Je ferai peut-être un short, tu t'en feras un. Tirage au sort de nos huitièmes de finale C'est à quelle heure? à midi. À midi. Ah ouais, bah oui. On fera un short, bien évidemment. Mm. On vous Je donnera voulais notre vous avis. dire les adversaires potentiels, mais j'ai mal fait mon travail, j'ai plus sous les yeux. Mais bon, on vous Ouais, c'est fera pas un grave. short pour récapituler tout ça. C'est ça. Est-ce que t'as un autre sujet qui te vient à l'idée ou juste un joueur qui t'a tellement excité que t'as envie d'en parler 2 minutes avant qu'on clôture cette belle vidéo? J'aurais pu parler de Jadon Sancho et dire que sa première mi-temps est immonde parce qu'il a été transparent. Mais j'ai envie de rester sur du positif. Et Bah, et- pas pour le défendre parce que c'est mon bébé, mais en fait Manchester a tellement été mauvais et Ten Hag est en train de créer un peu un système entre Bruno, Sancho où il les fait tourner que je pense que l'assimiler et le mettre directement dans un grand match, il y avait très peu de chances que ça marche directement. hmm, On peut pas dire individuellement Sancho c'est sa faute et tout. Je pense que c'est le système aussi qui a eu un peu de mal. Le fait de le mettre de placer en 10, un peu ailier en même temps. Et ça va prendre du temps à se mettre en place. peut-être, ouais. Mais en tout cas, son match, voilà. Mais techniquement c'était insuffisant. Oui. Ouais. Mais voilà, Ouais. après, c'est pas là. Je préfère m'attarder sur mon bébé à moi. On en a parlé un petit peu, hein. Mais Bruno, mais quel joueur! Quel joueur, Bruno Fernandes! Il est absent dans les gros matchs. Tu te rends compte, il y en a qui disent qu'il est absent dans les gros matchs. Il il vient de débloquer la situation contre le FC Barcelone. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour commencer à respecter ce grand homme? C'est un truc de fou. Le manque de respect pour un joueur aussi fort dans notre équipe à nous, et je parle de vous, hein, je parle de la fanbase de Manchester, je suis pas en train de parler des rivaux, on s'en fout, on sait qui vont parler. Mais il y a plein de gens à Manchester dans la fanbase qui ne le respectent pas. Et c'est pas normal. Parce que ce gars, c'est un bonbon. Il est trop fort. Il est décisif quand il le faut. Il a la bonne mentalité. Il a tout ce qu'il faut. Il a tout ce qu'il faut. Vous avez vu le ballon qu'il envoie sur Frankie de Jong qui est au sol? C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique, ça. Des pénaux aussi, à Et, temps perdu. et d'ailleurs, et, euh, et ça me permet d'aller sur un truc plus large, mais très vite. Mais on voit la mentalité de cette équipe, tu vois. On voit le caractère de son capitaine, mais aussi on voit le caractère de cette équipe. Quand Garnacho se fait péter par je sais plus qui, alors qu'il va tout seul au but, et que dans la seconde d'après, Bruno il fait pareil sur Lewandowski. Ah oui, c'est ça. Quand tu vois qu'il y a bagarre et qu'on arrête de laisser les joueurs tout seuls, parce que pendant des années ça a été ça. Quand un joueur de Manchester se battait, les autres regardaient, disaient rien. Allez, à la limite, il y en avait un qui venait séparer, mais c'est tout. Là, tout le monde est rentré. Et c'est magnifique. Sauf Casemiro, parce qu'il avait peur de se prendre un carton. Mais tout le monde est rentré dedans. Et c'est une équipe. Ça montre que c'est une équipe. Je suis pas en train de faire l'apologie de la violence ou quoi que ce soit, d'accord? Mais juste, quand ton coéquipier est face à 5 ou 6 adversaires en train de lui gueuler dessus, je vois pas comment tu peux le laisser tout seul. Et ben, cette équipe de Manchester est d'accord avec moi maintenant. Et ça fait plaisir. Hmm, d'accord avec toi. Et moi, le match qui m'a aussi choqué, c'était la célébration de Casemiro à la fin de match. Et il a tout gagné, il va te célébrer une victoire en 16e de finale contre Europa League. Ça te montre à quel point le gars est déterminé, mais comment Ten Hag, il en a fait des soldats. Ah, complet. Bon, après, lui, il avait pas besoin d'en faire un soldat, hein. Oui, c'est bien acclimaté. Hein. Il Oui, a mis sa voilà. main sur le banc et il te l'a formaté, format PL, Ah Terminator. oui, oui, par contre, ouais, tu sens qu'il prend du plaisir dans cette équipe, hein. Hmm. Bon, je pense qu'on a fait en revue tous les sujets. Ouais, On s'est bien excité sur quelques joueurs. complètement. Euh, donc je pense qu'on a fait le tour pour ce débrief. J'espère que vous avez bien kiffé avec nous. Vous avez bien kiffé le match. Et que vous êtes prêts pour dimanche parce qu'on remet ça pour une finale. On espère qu'on sera aussi content au débrief. Hein. Ouais, on espère. Moi je reste confiant personnellement. Je pense aussi qu'on gagne 2-0.
Il donne déjà un score. Ouais. Ouais, c'est un score qu'ils ont. 2-0, et c'est parfait. Ouais, je nous vois gagner 2-0 contre Newcastle. Ils sont chiants, hein. Ils me font un peu plus peur que le Barça, tu vois. Mais je suis quand même confiant. Après, une finale, c'est pas un match normal. Il peut y Ouais, avoir tellement de. C'est une finale, hein. exactement. Donc j'ai hâte de voir. Un grand rage pour attraper son non-but aujourd'hui. C'est On est ça. habitué à ce qu'il marque un but par match. C'est Donc ça. c'est tout ce qu'on lui demande. Et voilà. Bon, on n'a plus qu'à vous demander. On vous rappelle quand même de toujours sub, mettre votre petit like, partager, ça nous donne de la force. Les commentaires, c'est pour le référencement, soi-disant. Donc nous, ça nous plaît, on vous répond à chaque fois. Et même sur les réseaux, s'il y a besoin, on a Twitter, Insta, les shorts aussi. Si vous ne connaissez pas sur YouTube, en silence. Donc on peut découvrir ça ensemble. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour de nos réseaux. Ouais, c'est ça. Donc vu le temps, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit, ou demain matin un bon réveil, selon à qui on va regarder ça. C'était une bonne soirée, les gars. Salut! Ciao.